Amis sportifs, bienvenue à ce dernier épisode du Mufasa Sports Club. Comme vous le savez déjà, on continue de donner de la force au programme, on continue de s'abonner, de partager, de commenter, liker et, et tout ça. Alors, retour des championnats majeurs européens après cette trêve internationale et les matchs des sélections nationales. Championnat espagnol qui reprend pour cette quatrième journée et le FC Séville qui fait match nul dans ce premier match de championnat de quatrième journée. Deux buts partout contre Elche, les Sévillans qui continuent sur la lancée de ces dernières années. Équipe qui a perdu de sa superbe et qui devra opérer des changements majeurs si elle espère retourner dans les joutes européennes, principalement la Ligue des Champions et les premières places du championnat espagnol. Je n'ai définitivement pas d'attente pour cette équipe de Séville cette année et je crois que des changements importants sont à venir pour revenir dans le top niveau espagnol pour cette équipe. Retafe qui s'impose 2-0 contre le Real Oviedo, le promu, but de Borja Mayoral et de Mario Martin. Le Real Madrid qui s'impose 2-1 à l'extérieur contre la Real Sociedad. Match particulièrement compliqué pour les Madrilènes, mais match qui, à mon avis, détermine la capacité de résilience de cette équipe madrilène. C'est dans ce genre de match assez difficile à l'extérieur que les liens se ressoudent dans le vestiaire et que les coéquipiers apprennent à se battre les uns pour les autres. Quand tu as un match où ton défenseur central majeur, Dean Huijsen, qui commet une erreur de débutant, même s'il n'aurait pas dû être expulsé, parce qu'il n'était pas le dernier défenseur, mais qui, une fois de plus, se fait prendre aussi bêtement et se fait expulser après avoir commis une erreur similaire au cours de la Coupe du Monde des clubs. Quand tu as un penalty qui est accordé ensuite en tout début de seconde période par l'arbitre à la Real Sociedad, tout ceci en jouant à l'extérieur, c'est ce genre de match qui te permet de vraiment vous battre et vous permettre d'avancer tous ensemble et qui définissent les champions de demain. C'est ce genre de match qui, pendant que contre toute attente, peut-être avec le carton rouge, les espérances sont beaucoup plus pour un match nul où vous pouvez perdre des points, assurer les 3 points et maintenir la victoire. C'est ce genre de match qui font gagner des championnats. Et très belle opération de la part du Real Madrid. Kylian Mbappé encore tout feu tout flamme. Très belle performance d'Arda Güler aussi, la connexion Güler-Mbappé qui devient de plus en plus intéressante et il sera intéressant de voir avec le retour de Jude Bellingham la suite de cette connexion et comment est-ce que Güler continue à prendre toute sa place dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Vinicius Junior par contre qui continue d'avoir des prestations en dents de scie et donc qui va devoir se remettre d'aplomb pour prendre toute la place qu'il mérite dans cet effectif du Real Madrid. Belle performance par contre et très belle gestion du moment du coach Xabi Alonso qui n'a pas hésité en fin de rencontre pendant que les joueurs de la Real Sociedad essayaient de revenir au score, n'a pas hésité à faire des changements ultra défensifs en faisant entrer des gars comme Fran Garcia, Trent Alexander-Arnold pour booster encore plus la défense madrilène et assurer les 3 points. Prestation somme toute très intéressante des Madrilènes qui continuent de développer dans le jeu. Ils avaient produit de très bonnes premières minutes de jeu avant cette expulsion de Dean Huijsen, comme je le disais. Et je pense que cette équipe ne continuera qu'à intensifier son niveau de jeu dans la suite de la compétition. Les arbitres, par contre, qui devraient très honnêtement se remettre en question dans cette Liga espagnole, je ne voudrais pas polémiquer là-dessus, mais ça commence à en faire de trop. Et donc, comme je le disais, Dean Huijsen, je ne pense pas qu'il aurait dû être expulsé sur cette action parce qu'il n'était pas le dernier défenseur et Eder Militao était aussi sur la même ligne. L'Athletic Bilbao qui par contre fait la mauvaise opération de la journée en perdant à domicile
contre Alaves. L'Atlético Madrid qui se reprend et qui bat Villarreal 2-0. Nous avons ensuite le Celta Vigo qui fait match nul contre Gérone, Levante 2 buts partout contre le Betis Séville. Osasuna qui mène 2 buts, qui bat le Rayo Vallecano 2-0. Le FC Barcelone tout feu tout flamme 6-0 contre le FC Valence qui n'est plus que l'homme de lui-même aussi, bien évidemment, et tout ça sans leur joueur vedette Lamine Yamal. Doublé de Robert Lewandowski, doublé de Fermin Lopez et doublé de Rafinha. Très belle prestation des Barcelonais sur ce coup, sans leur star préféré, leur meilleur joueur pretty much. L'Espagnol Barcelone qui conclut cette journée en battant le Real Mallorca 3-2, et donc bien évidemment le Real Madrid en tête de ce championnat avec 12 points devant le FC Barcelone et l'Espagnol qui se luttent les deuxième et troisième places avec 10 points. Somme toute, voilà un peu ce que nous avons à dire par rapport à la Liga. Et donc nous allons maintenant aborder la Première Ligue où, ma foi, bien de choses se sont passées. Nous allons commencer par l'affiche de la soirée de cette journée qui est bien évidemment Manchester City, le derby de Manchester. Manchester City face à United. Les Mancuniens, les Citizens qui s'imposent 3-0 avec un doublé d'Erling Haaland et un but de Phil Foden. Les hommes de Ruben Amorim qui, pour ma part, se retrouve sur un siège éjectable et qui, s'il ne redresse pas là-bas avec les investissements consentis cet été pour renforcer cet effectif de United, se fera remercier très bientôt si les résultats ne changent pas. Prestation magnifique de Citizen, très réaliste, doublé d'Haaland comme je le disais, qui continue de s'affirmer et qui bien évidemment avec Liverpool et Arsenal sont les favoris pour le titre d'Angleterre. Burnley qui a tenu la chandelle face à Liverpool jusqu'aux derniers instants du match avant que Mohamed Salah ne marque et ne donne les 3 points à Liverpool grâce à un penalty obtenu en toute fin de jeu. Marque des champions, marque des grandes équipes qui ne lâchent pas et qui continuent d'y croire jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre. C'est bien évidemment ce que je vous disais avec le Real Madrid aussi. Ce sont ces matchs qui sont programmés où tu es peut-être en mesure de perdre des points, mais quand tu trouves la force, les ressources nécessaires pour aller arracher les 3 points, ce sont ce genre de matchs qui font la différence en fin de saison au niveau de ces championnats qui sont des courses de fond. Chelsea, mauvaise opération de la journée, 2 buts partout après avoir été mené, qui égalisent et prennent les devants au score 2-1 grâce à Cole Palmer et Moises Caicedo avant de se faire reprendre aux toutes dernières minutes de jeu aussi par Fabio Carvalho et Brentford qui les limite 2 buts partout, donc match nul. Tottenham qui se reprend et qui bat West Ham 3-0. West Ham qui opère très mauvais début de championnat. Ils sont dans les places relégables pour le moment. Je ne pense pas qu'ils finiront là, mais West Ham et Aston Villa qui étaient peut-être des surprises à mon avis en ce début de championnat, qui malheureusement opèrent un très mauvais début de championnat. Newcastle et la nouvelle recrue Nick Woltemade qui marque son premier but avec les Magpies, qui s'impose face à Wolverhampton. Newcastle qui bien évidemment a perdu Alexander Isak qui a rejoint Liverpool. Liverpool qui d'ailleurs à mon avis je comprends pas le mercato de malade que Liverpool fait et les chose qui n'est même pas dans l'habitude des Red Devils les Reds plutôt qui ont craqué des sommes assez importantes sur ce mercato, que ce soit pour Florian Wirtz, Frimpong, mais surtout Hugo Ekitike pour lequel il claque 90 à 95 millions d'euros. Je comprends que le marché le commande maintenant, mais je ne pense pas honnêtement que Ekitike commande ce genre de montant, et Alexander Isak qui est assez prometteur mais qui forcément aussi ne commande pas les sommes que Liverpool a débité pour ses joueurs. Deux attaquants de pointe au profil similaire. On verra bien comment est-ce que
Arne Slot, le coach des Reds, les alignera et comment est-ce que la rotation sera entre eux. En tout cas, beaucoup de pression sur lui et sur Liverpool après de gros investissements consentis pour non seulement briller sur la scène locale en Angleterre, mais aussi, pourquoi pas, ramener la Ligue des Champions une fois de plus à Anfield Road. Bournemouth qui s'impose 2-1 face à Brighton. Crystal Palace, match nul face à Sunderland, de même qu'Everton face à Aston Villa, comme je le disais. Fulham qui bat Leeds United 1-0 et bien évidemment Arsenal qui se défait de Nottingham Forest avec un doublé très rare de Zubimendi, Martin Zubimendi, l'Espagnol, et une très belle reprise de volée, une de ses patates. Et Gyökeres, bien évidemment, le serial buteur suédois qui y va de son but aussi. Martin Odegaard qui se blesse au cours de cette rencontre et Arsenal qui évoluait sans Saliba et sans Bukayo Saka. Vraiment, équipe assez intéressante cette année, les Gunners d'Arsenal qui, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je pense clairement un prétendant au titre, mais pourrait aussi faire mal en Ligue des Champions. Je pense que c'est ce dont ils avaient toujours besoin, qui était un serial buteur, ils ont pu l'avoir cette année avec Victor Gyökeres, et donc j'espère beaucoup, j'ai de grosses attentes pour les Reds, les Gunners d'Arsenal cette année. Ils sont actuellement deuxième du championnat de Première Ligue avec 9 points, et Liverpool qui est en tête avec 12 points, bien évidemment, suivi par Tottenham, Bournemouth, Chelsea et nous verrons bien comment le reste de ces journées se dérouleront pour la suite de ce championnat d'Angleterre. Championnat de France, Rennes qui s'impose 3-1 face à Lyon. Metz 1-0 face à Angers. Strasbourg qui s'impose 1-0 face au Havre. Le PSG décimé qui s'impose 2-0 face à Lens, une équipe qui a assez de ressources et de profondeur de banc, qui arrive toutefois à prendre le devant face à Lens. Bien évidemment, ce sera intéressant de voir comment est-ce qu'ils réagissent en Ligue des Champions après cette avalanche de blessures, que ce soit Ousmane Dembélé, Désiré Doué. Une grosse avalanche de blessures quand même de la part du PSG. Donc ce serait intéressant de voir comment est-ce que les Parisiens traversent ces eaux troubles. Le Paris FC qui bat Brest 1-2 à l'extérieur. Lille qui revient, il fait une remontada et qui bat Toulouse avec un but à la dernière minute de Kylian Mbappé. Très bon pour la confiance du cadet de la famille Mbappé, petit frère de Kylian. Félicitations à lui et j'espère qu'il continuera à s'imposer dans cet effectif lillois. L'AS Monaco qui bat l'AJ Auxerre 1-2 à l'extérieur. Nice qui bat Nantes 1-0 et bien évidemment l'Olympique de Marseille qui s'impose 4-0 face à Lorient. Bien évidemment Mason Greenwood qui porte cette attaque marseillaise et qui est l'un des leaders incontestés de l'OM en ce moment. Donc le PSG qui finit leader à la fin de cette journée de championnat, suivi par Lille, l'AS Monaco et Lyon. Nous allons maintenant aborder la Bundesliga où le géant bavarois a tenu ses rangs en allant bien évidemment disposer d'Hambourg 5-0. Manita des Bavarois. Harry Kane toujours aussi efficace et Luis Diaz qui s'intègre très bien dans cet effectif bavarois avec un autre but de sa part et bien évidemment Serge Gnabry, Pavlovic qui suivent la donne aussi pour cette équipe du Bayern. Le Borussia Dortmund et Serhou Guirassy qui eux aussi s'imposent, de même que le RB Leipzig qui s'impose 1-0, le Bayer Leverkusen qui retrouve un peu de couleur en disposant de l'Eintracht Francfort, qui d'autre ici, on voit Hoffenheim qui s'impose 4-2 face à l'Union Berlin, le Borussia Mönchengladbach qui perd face au Werder Bremen 4-0 et Saint-Pauli qui bat Augsbourg 2-1. Les Munichois
bien évidemment en tête de ce championnat, suivi sans surprise du Borussia Dortmund et ensuite Cologne et de Saint-Pauli. Troisième journée de Bundesliga, bien évidemment, et je pense que le Bayern Leverkusen trouvera son rythme de croisière, rejoindra le peloton de tête dans les journées à venir. Série A, où il y avait un classique au cours de cette journée, le classique des frères Thuram entre la Juventus de Turin et l'Inter Milan qui s'achève, match assez explosif avec beaucoup de buts, 7 au total, 4 buts à 3. La Juventus qui l'emporte contre l'Inter de Milan et donc Efren qui bat Lilian Thuram. Buteurs, les frères Thuram, tous les deux sur cette journée de Serie A et sur ce classique du championnat italien. Très beau match, riche en buts. Très belle performance pour la Juventus de Turin, bien évidemment. Et donc, félicitations à Kefren encore qui prend le dessus sur son frère, son grand frère Marcus. Le FC Naples, le Napoli qui s'impose 3-1 face à la Fiorentina. Kevin De Bruyne et Rasmus Højlund, transférés de Manchester United, qui font partie des buteurs de Naples et Naples qui, je pense, une fois de plus cette année avec un recrutement assez intelligent. Je pense que la venue de ces deux joueurs en personne de Højlund et de Kevin De Bruyne feront un bien énorme à cette équipe de Naples qui bien évidemment jouera le titre en Serie A, le Scudetto. L'AS Rome qui perd 1-0 face au Torino. L'Atalanta Bergame qui bat Lecce 4-1. Udinese qui bat Piche 1-0, Sassuolo qui s'impose face à l'AS Rome. L'AC Milan qui bat Bologne grâce à l'infatigable, l'inusable Luka Modric, la légende du Real Madrid, 1-0. Cremonense qui fait un match nul face à l'Hellas Vérone. Et le Genoa qui fait un match nul face à Comme. Et les Napolitains qui sont en tête de ce championnat, 9 points à égalité avec la Juventus de Turin pour le moment, suivi de Cremonese, Udinese et du Milan AC. Donc Naples qui opère la meilleure qui fait la meilleure opération de la journée, et félicitations aux Napolitains. C'est tout ce que j'ai pour cette journée de championnat. Merci une fois de plus de nous avoir suivis et je vous souhaite un très bon reste de la semaine et on se prendra après ces journées de Ligue des Champions au cours de la semaine et bien évidemment les prochaines journées de championnat. Allez, ciao!